Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous allons étendre notre prière de ce soir à Notre-Dame autour de cet autel, aux dimensions universelles de l'Église. C'est un chœur de Hongrie qui anime notre célébration avec Yves Castagnier. C'est aussi la joie d'accueillir des pèlerins pour cette année jubilaire. Et puis, nous avons avec nous, pour qu'on célébrer la messe, le Père Sostène du Bénin. Nous avons reçu il y a quelques jours ici le président de Hongrie et son épouse en visite à Notre-Dame. Que ce soit donc pour nous l'occasion de prier pour le monde, pour la paix dans le monde, l'entente entre les peuples, les communautés, les personnes. Reconnaissons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi. Je veux dire, dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de faire le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Si je fais ce que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans tout mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps. Quel homme malheureux je suis! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et pourtant, il faut rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger, je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père,
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud, et cela arrive. Esprit faux, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au percepteur des amendes et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, il est bon d'entendre proclamer cet évangile de Saint Luc par un frère africain du Bénin. Quand il s'agit de parler de pluie et de beau temps et de lire les signes des conditions météorologiques, ils savent certainement mieux que nous voir ce qui va arriver du point de vue de la pluie, du point de vue de la chaleur, mais aussi du point de vue spirituel. Souvent, nos frères et sœurs de ce continent qui nous est cher savent avec quelle précision et finesse lire les signes de Dieu dans la vie des gens, les traces, les pas du Seigneur dans l'existence des personnes. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de ces sens qui vous sont donnés pour discerner le bien du mauvais, le vrai du faux? Pourquoi tout se passe comme si en route, en chemin, vous oubliez l'essentiel? Et pourquoi vous n'êtes plus capable de juger, d'interpréter, de discerner? Un peu comme les disciples d'Emmaüs qui partaient déballonnés de Jérusalem après la mort du Christ et qui avaient oublié tout ce que le Seigneur leur avait dit, et le poids de la vie et l'existence du Christ parmi eux pendant toute sa vie publique, jusqu'à ce que le Seigneur leur apparaisse pour rallumer en eux le feu, la chaleur de l'amour, mais surtout la capacité à reconnaître les signes fondamentaux de la vie de l'homme quand elle rejoint
la vie de Dieu. Et ce n'est pas sans lien, me semble-t-il, que saint Luc parle de cette histoire de magistrat. Pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre et que celui-ci ne te jette en prison. Ce chemin, c'est celui de l'homme. Pourquoi perdons-nous encore notre temps à ne pas tenter de nous libérer ou de nous convertir pendant que nous sommes en chemin? Nous sommes en effet ces voyageurs que le Seigneur la rappelle sans cesse pour que sur ce chemin, nous découvrions que nous sommes appelés par Dieu à nous convertir. Je suis la voie qui cherche des voyageurs. Avons-nous dit tout au long de cette année jubilaire à Notre-Dame, avec ce chemin du jubilé, cette porte jubilaire et cette entrée solennelle dans la cathédrale jusqu'à l'autel du Seigneur. Le jubilé va prendre fin, mais il me souvient que lorsque nous avons, il y a 3 ans, commencé de penser à ce jubilé, il en fallait de l'audace pour surmonter toutes les critiques de ceux qui s'étaient déjà arrêtés en route. Qu'est-ce que vous allez construire sur ce parvis? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire des cloches? Qu'est-ce que vous avez besoin d'inviter le monde du diocèse ou d'ailleurs à venir à la cathédrale comme s'il n'y en avait pas déjà assez? Qu'est-ce que vous avez besoin de multiplier les célébrations eucharistiques? Qu'est-ce que vous avez besoin de sortir la couronne d'épines? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire une saison spéciale de musique sacrée à Notre-Dame? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire des colloques et de éditer des livres pour faire comprendre ce qu'est la cathédrale? Pourquoi éteignez-vous le grand orgue pour le restaurer? Etc., etc., etc. Il fallait surmonter ceux qui s'arrêtent en chemin, ceux qui sont incapables de saisir la main du Seigneur qui leur dit « Continuez la route, je suis là et je vous appelle à embarquer avec moi. » Et voyez-vous, alors que s'avance la fin de ce jubilé, en même temps d'ailleurs que la fin de l'année de la foi, si génialement proposée par le pape Benoît XVI, je découvre les fruits de cette démarche de pèlerin au cœur de la foi. Venir à la cathédrale pour découvrir le mystère de la foi. Tous les témoignages convergent. Les établissements catholiques de Paris et de la région parisienne, par milliers d'enfants, de jeunes, de professeurs et d'équipes de direction, sont venus ici, ont organisé pendant des mois une logistique invraisemblable pour venir ensemble, d'abord faire ce chemin, ensuite contempler la façade, puis pénétrer dans la cathédrale et célébrer l'Eucharistie, et même vénérer la Sainte Couronne d'épines. Et ils m'en disent non seulement les fruits spirituels que les jeunes ont retrouvés, non seulement la force que cette démarche a accomplie dans le cœur des professeurs, même de la direction, et des aumôniers parfois, mais aussi l'élan vital extraordinaire de cette découverte au milieu de leur existence que le Seigneur a besoin
des hommes et spécialement de ceux qui sont venus ici pour le rencontrer. Le nombre de groupes, plus de 300, qui sont venus ici et qui ont fait ce chemin audacieux, exigeant, de toutes les étapes. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Avec qui je partage mon existence? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Vers où je vais? Est-ce que le Seigneur compte pour moi? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Ce nombre de témoignages est très grand. Et je pense que pour chacun d'entre nous, ce jubilé a été aussi la grâce de la découverte de ce que c'est que l'accueil du frère qui vient, lui laisser la place, l'accueillir, le guider, lui expliquer, témoigner. Nous avons été des centaines et des centaines à nous muer en guide pour faire découvrir le trésor de cette maison de Dieu. Et qu'à l'image du trésor de la maison de Dieu ici, il découvre ou redécouvre tous les trésors de toutes les maisons de Dieu qui sont réparties dans le monde, qu'ils avaient parfois oubliées. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous demande de poursuivre ce chemin, de passer outre ceux qui cherchent toujours à arrêter ce chemin ou dresser des voies sans issue, mais au contraire de nous encourager les uns les autres à avancer, à revenir à Jérusalem, à célébrer l'Eucharistie, à méditer la passion du Christ, mort sur la croix et ressuscité pour le salut de chaque homme et de la multitude. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel, en toute liberté d'esprit,
Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère des signes que nous célébrons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te glorifier, de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples. C'est le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, votre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici rassemblés, spécialement sur ton Fils qui implore ta bénédiction et qui te prie à une intention particulière. Surtout, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, médite seulement une parole, je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Nous allons pouvoir maintenant prier quelques instants en nous recueillant devant la sainte couronne d'épines. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, il a morni le péché, ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer en ami sur nos chemins le Seigneur Jésus son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, il a morni le péché, ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours, l'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, il a morni le péché, ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Et quand l'homme des douleurs sort vivant de son tombeau, nous pouvons reprendre cœur et renaître dans une eau qui nous lave pour toujours. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, il a morni le péché, ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Des oraisons méditatives de Guillaume de Saint-Thierry. Ô soleil de justice, dont l'éclat montre à tous la lumière de ton visage et la splendeur de ta vérité, tu invites ton épouse, quelle qu'elle soit, en disant « Montre-moi ta face, ma sœur ». S'il est pécheur, il te montre la face de sa misère tout en cherchant la face de ta miséricorde. S'il est saint, il court vers toi avec la face de sa justice et il rencontre en toi une face à sa ressemblance, celle par quoi, juste Seigneur,
tu chéris les justices. C'est le baiser de l'époux et de l'épouse. Pour que la face de celle-ci fût jugée digne de ton baiser, ô Seigneur, ta face a été couverte de crachats. Pour que sa face apparût digne et belle, ta face a été rendue livide sous les paumes qui giflent et les roseaux qui frappent. Ta face a été aux yeux des hommes saturée d'opprobre, pour que sa face apparût belle et plaisante à tes yeux. Tu as supporté des choses horribles pour nous qui avons commis des choses horribles. Pour mes mains, en effet, Seigneur, qui ont fait de celles qu'elles ne devaient pas, tes mains ont été transpercées de clous. Tes pieds l'ont été pour mes pieds, tes yeux pour les dérèglements de ma vue, tes oreilles pour ceux de mon ouïe. La lance du soldat a ouvert ton flanc pour que de mon cœur impur, par ta plaie, s'écoula enfin tout ce qu'en lui une longue corruption avait enflammé et rongé. Pour finir, tu es mort afin que moi je vive. Tu as été enseveli afin que moi je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur donné à ton épouse. Ce baiser sur sa croix, la confession du larron l'a reçu. Pierre l'a reçu quand le Seigneur le regarda alors qu'il reniait. En cet embrassement étaient étreints publicains et pécheurs, ceux dont tu t'es fait le convive et l'ami. Mais, Seigneur, où attires-tu ce que tu embrasses et étreins, sinon à ton cœur? Bienheureux ceux que ton embrassement attire vers lui. Bienheureux ceux que tu as cachés dans le secret de cette cachette au milieu de ton cœur.